Bonjour à tous et bienvenue sur les petits tutos des Fous du Learning, votre plateforme de mise en relation pour les auto-écoles traditionnelles, les moniteurs indépendants et les candidats libres au permis B. On va parler dans ce petit tutoriel de comment une auto-école peut, à partir de sa mini-boutique, générer ses factures au format PDF, paramétrer et modifier l'état de ses commandes. On s'est donc connecté en tant que marque, qui est propriétaire d'une auto-école, La Bonne Conduite, et on va aller dans La Bonne Conduite, tableau de bord. Alors ce qui nous intéresse ici, c'est l'onglet WooCommerce, puis le sous-onglet Générer les factures au format PDF. Donc on appuie sur Générer les factures au format PDF, et là on a trois onglets, Général, Modèle et État. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est Modèle. On va dans Modèle, et là, on va regarder un petit peu les paramètres des modèles PDF. Alors, sélectionner un modèle, donc nous on a sélectionné simple. La taille du papier, on a mis format A4, ça va très bien comme ça. Le logo de l'auto-école, ici. Ensuite, le nom de l'auto-école, donc là on met le nom de l'auto-école, son adresse email, son numéro de téléphone, tous les détails que vous voulez marquer. Au niveau du pied de page, on peut marquer le capital de la société, son numéro de siret si on le désire. On peut laisser cocher toutes les autres cases, il n'y a rien à faire de particulier ici. Par exemple, on laisse l'adresse email de l'élève, donc du client, l'afficher le numéro de son téléphone, la date de la facture, le numéro de facture, voilà. Il n'y a rien à faire de particulier. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau de l'onglet Commande. Donc on appuie sur Commande. Et là, on a le détail de toutes les commandes qui ont été effectuées pour cette auto-école. Donc ici, on constate que la commande 128 est terminée. La commande numéro 129 est terminée également. Et on voit que la commande numéro 130 est en cours. Donc à partir du moment où l'auto-école a regardé au niveau de son compte Stripe ou de son compte PayPal que la commande est bien terminée, elle va pouvoir générer une facture au format PDF. Donc on a ici un petit icône ici avec un dollar ici de dessiné. Donc si on clique sur cette icône, on va générer la facture au format PDF. Comme ça, l'élève, quand il se connecte sur la boutique, il va pouvoir télécharger sa facture au format PDF. Donc là, on appuie sur générer la facture au format PDF, on attend un petit peu, voilà, et on a généré notre facture. Donc là, on a le détail de l'auto-école, donc son nom, son adresse email, son numéro de téléphone, pareil pour le client, l'élève. Ici, on a le nom, le prénom de l'élève, son adresse email, son numéro de téléphone, le nom de la facture, sa date, le numéro et la date de la commande, le mode de paiement par carte bancaire, le produit, le détail du produit, ici c'est 1 heure à la carte, le prix, et on a le pied de page avec le détail du numéro de siret, registre du commerce, du capital, etc., etc. Donc ça reste une facture très simple, mais tout à fait fonctionnelle. Donc on va repartir un petit peu dans Commande, et on va modifier en fait, maintenant qu'on a appuyé sur générer la facture, il va falloir que l'élève puisse la télécharger. Et pour qu'il puisse la télécharger, il faut paramétrer, si vous voulez, l'état de la commande en état terminé. Donc il va falloir ici appuyer sur modifier, puisque la commande est encore ici, vous voyez, l'état de la commande, elle est en cours, il va falloir modifier ça en terminé. Donc on appuie sur terminer. Donc voilà, et on enregistre la commande. Donc maintenant que c'est fait, on va aller voir dans commande. Voilà, et voilà, la commande est bien maintenant terminée. Donc l'élève va pouvoir télécharger sa facture au format PDF. On va repartir sur modifier. Donc ici on a tout le détail de la commande numéro 70. On sait qu'elle a été faite par carte bancaire. Que ça a été fait le 10 janvier 2017 à 11h26, on a l'adresse IP du client, on a l'adresse du client, son email, son numéro de téléphone,
la date de la commande, son état qu'on a mis tout à l'heure à terminer, et donc on a vraiment tous les détails de la commande. On a évidemment l'article qui a été commandé, le prix, mais ce qui est important sur ces 34 €, c'est de s'apercevoir qu'on doit payer des frais à soit PayPal, soit Stripe. Alors ici, le client a choisi un paiement via Stripe, donc on a les frais ici que l'auto-école va devoir à Stripe. Donc ici, ils sont de 1,24 €, mais en fait, comme on est en mode test, ce ne sont pas vraiment les frais que vous allez avoir. Donc, on va regarder un petit peu les tarifs Stripe, voilà, au niveau du site Stripe. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a deux façons de les payer, donc soit pour les cartes non européennes, donc ça ne nous concerne pas, et ce qui nous concerne, c'est les cartes européennes. Donc on va finalement payer 1,4% du montant plus 25 centimes. Donc si on fait le calcul, alors on a ici 34 € fois, on a dit 1,4 divisé par 100 plus les 25 centimes. Et ça nous fait en fait 72 centimes et quelques. Donc les véritables frais que Stripe vont nous demander, ce sont 72,6 centimes. Donc presque 73 centimes. Donc c'est moins que ce qui apparaît ici dans notre mode test. Voilà, ça c'était à souligner. Donc finalement, Stripe reste quand même très intéressant au niveau de leurs frais, car ils sont nettement inférieurs à ceux de PayPal. Hein. Et puis en plus, quand on utilise Stripe, quand le client va utiliser Stripe, il va rester sur la boutique en ligne. Donc il n'a pas à se déplacer sur le site, comme pour le site de PayPal, à se déplacer sur leur site pour effectuer le paiement. Donc ça c'est plus agréable, beaucoup plus agréable pour le client. Bien sûr, tout ce qui est coordonnées bancaires, toutes ces informations sensibles ne sont pas du tout stockées chez la boutique en ligne. Donc pour l'auto-école, elles sont stockées chez Stripe. Donc l'auto-école n'a pas ni à stocker ni à gérer ce genre d'informations. Voilà. Ce qui est normal puisque ce n'est pas du tout le métier de l'auto-école, mais plutôt celui de Stripe ou de PayPal. Voilà pour ça. Je crois qu'on a à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire. Maintenant, au niveau des réglages. Donc on va aller dans l'onglet Réglages. Et on va voir un petit peu, l'onglet qui nous intéresse ici, c'est l'onglet Commande à ce niveau-là. Donc on appuie sur Commande et on voit un petit peu les différents modes de paiement que l'on peut proposer, hein, que l'auto-école peut proposer aux élèves. Donc le virement bancaire, le paiement par chèque, le paiement par PayPal et le paiement par Stripe. Donc on va regarder un petit peu, donc ici sur cette première page, il n'y a pas grand-chose à changer, on va laisser tel quel. On va aller faire un tour dans virement bancaire, donc on appuie sur virement bancaire, et si l'auto-école désire activer le virement bancaire, c'est-à-dire proposer au client un mode de paiement qui est le virement bancaire, on n'a qu'à cocher ici, activer le virement bancaire. Alors on met le titre, virement bancaire, une description qui apparaît lorsque le client fait sa commande, et puis les instructions, eux, ça apparaît au niveau donc des emails. Donc là encore, il est inutile d'envoyer des emails puisque le client a normalement son compte client et il peut télécharger ses factures sans problème et avoir la liste de toutes les commandes qu'il a effectuées au niveau de son compte client. Donc, par contre, bien détaillé au niveau du détail du compte, bien détaillé son RIB, donc le nom de son compte, son numéro, le nom de la banque, etc., etc., si on veut être payé par virement bancaire. Dans le cas contraire, vous décochez ici. Paiement par chèque maintenant, c'est exactement la même chose. Vous activez, si vous êtes intéressé, le paiement par chèque en cochant ici. Pareil, vous mettez un titre paiement par chèque, vous mettez une description, c'est-à-dire à quel ordre il faut libeller le chèque et puis à quelle adresse il faut l'envoyer. Pareil pour les instructions si vous envoyez des emails, mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire.
Le paiement à la livraison, ça ne nous concerne pas. Le paiement PayPal, alors ce qui est intéressant dans le paiement PayPal, ce qu'il faut absolument, si vous êtes intéressé bien sûr par ce mode de paiement, donc vous cochez ici la case activer le mode de paiement PayPal standard, et puis ce qui est très important, c'est ici de mettre votre email PayPal, ça veut dire l'email avec lequel vous avez créé votre compte PayPal. C'est grâce à cet email que les différents montants des factures vont aller sur votre compte PayPal. Si vous ne mettez pas véritablement votre adresse email PayPal, ça ne marchera pas. Donc mettez bien votre adresse PayPal, celle avec laquelle vous vous êtes connecté, vous vous êtes inscrit à votre compte PayPal marchand. D'accord? Donc bien mettre cette adresse email PayPal ici. Vous pouvez la mettre à nouveau ici à ce niveau-là, ce n'est pas obligatoire, puisque là c'est plutôt si votre email PayPal principal diffère de l'email PayPal saisi ci-dessus. Donc là c'est pas le cas, donc on peut mettre 2 fois le même. Voilà, pour le reste il n'y a rien à faire de particulier, alors n'oubliez pas de mettre ici votre adresse email PayPal. Pour Stripe, il n'y a pas d'adresse email à marquer, donc on appuie sur Stripe. Voilà, donc ici pour Stripe, comme on l'a déjà dit, il n'y a pas d'adresse email à noter, mais simplement donc à cocher la case ici pour rendre donc disponible ce mode de paiement par carte bancaire. Et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un mode de paiement très avantageux pour le commerçant puisque c'est 1,4%, donc nettement plus avantageux que PayPal. Et ici, donc, il faut par contre décocher la case mode test, parce qu'on n'est plus en mode test. Pareil ici, il faut absolument noter ces 2 renseignements. Donc, la clé privée en mode production et la clé publique en mode production. Donc, dès que vous allez vous inscrire à Stripe, vous allez avoir ces 2 renseignements-là qu'il faudra absolument noter ici. Donc, la clé privée et la clé publique. Le mode test, ça nous intéresse pas, donc on peut effacer ici et effacer ici. Pour le reste, on laisse exactement comme c'est. Donc, 2 renseignements pour Stripe et un seul pour PayPal. Alors pour PayPal, c'est l'adresse email du compte PayPal, et pour Stripe, c'est la clé secrète, la clé privée donc, et la clé publique. Attention, en mode live, c'est-à-dire en mode production, pas en mode test. Donc mettez bien ces 2 renseignements-là et vous êtes prêt pour accueillir les différents montants des élèves. Voilà pour ce qui est du paiement par Stripe. Voilà, écoutez, je crois avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire dans ce petit tutoriel. Et je vous dis à bientôt dans un nouveau petit tutoriel des Fous du Learning. Merci, au revoir.